Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre Duplex Bourse du lundi 20 janvier 2014. On se connecte tout de suite avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Thomas Monsaint-Jean. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Alors la Bourse de Paris recule légèrement ce matin. Nous n'attendons pas de grands rendez-vous macroéconomiques aujourd'hui. Finalement Thomas, la journée risque d'être assez calme. Certainement une journée calme et creuse en termes de volume. Effectivement, pas de rendez-vous macroéconomique. Ce matin, on a simplement eu la croissance chinoise qui a déçu avec un ralentissement de moins 0,10% par rapport au troisième trimestre. C'est essentiellement du fait de la baisse de la demande et des investissements. Du coup, le marché asiatique a un petit peu souffert avec Tokyo en baisse de 0,60%, le Shanghai 0,75% et Hong Kong 0,90%. Donc, dans ce sillage, on va dire la bourse de Paris en très légère baisse. La semaine, on aura quelques publications de résultats, mais pour aujourd'hui, ça risque d'être, comme vous le disiez, très très calme. Alors, dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors, la grosse résistance 4335, c'est vraiment un cap qu'il faudrait passer pour accélérer avant d'envisager les plus hauts à 4356. Pour ce qui est des supports, on surveillera 4290, et tant que ce niveau n'est pas enfoncé, on reste sur une tendance un petit peu neutre et bancale. On devrait rester là-dedans pour la séance. Si on devait enfoncer 4290, 4265 serait un niveau de support majeur. Alors au niveau des valeurs maintenant, je crois que deux valeurs ont retenu votre attention. Il s'agit de Peugeot et Air France. Effectivement, Peugeot et Air France, deux valeurs qui sont en baisse aujourd'hui à la bourse. Peugeot, 5% de baisse. Le groupe PSA a validé un projet d'entrée dans le capital de l'État français et du chinois Dongfeng. Parallèlement, ils ont annoncé donc leurs chiffres sur l'année 2013 avec un recul de 4,9% de leurs ventes d'automobiles dans le monde. La performance de Peugeot en Chine, qui est assez remarquable, n'a pas compensé les faiblesses en Europe avec une baisse de 7,3% des volumes en Europe. Et puis, donc, l'info majeure, c'est effectivement l'entrée dans le capital de l'État français et de Dongfeng. Donc, ça devrait prendre la forme d'augmentation de capital en deux temps, un total de 3 milliards d'euros. Dans un premier temps, 1,5 milliard réparti à égalité entre Dongfeng et l'État français. Et dans un second temps, un appel au marché pour le même montant, 1,5 milliard, avec une fourchette qui est attendue entre 7,5 et 8 euros. Donc, le titre en souffre un petit peu aujourd'hui. Une autre valeur, Air France, qui souffre également. On avait ouvert à moins 3,5, on est plutôt maintenant autour de moins 5. C'est du fait d'une dégradation d'un analyste de UBS qui est passé de achat à neutre sur la valeur. Il note qu'après une performance assez moyenne en 2013, la performance du titre depuis le début de l'année qui gagne plus de 20%, le rattrapage apparaît un petit peu excessif et la remontée de l'objectif à 10 euros ne laisse que peu de potentiel au titre. Donc il y a des dégagements qui se font et le titre en souffre. Alors on se tourne maintenant vers Wall Street qui est fermé aujourd'hui pour cause de jour férié, mais je vous propose d'en profiter pour revenir un petit peu sur la séance de vendredi. Wall Street fermé, c'est le jour de Martin Luther King. Vendredi, le Dow Jones gagnait 0,25, Nasdaq avait perdu 0,50. On a eu quelques annonces de résultats avec notamment General Electric et Intel qui ont déçu le marché, on peut dire. Et à l'opposé, American Express avec des résultats supérieurs aux attentes. Si on fait un petit bilan des annonces de résultats sur le S&P 500 qui sont sorties, il y a une cinquantaine de sociétés qui ont publié. Il n'y en a que 50% qui ont fait mieux que le consensus, contre une moyenne historique qui se situe plutôt à 63-64% de sociétés qui battent le consensus. Donc, des annonces de résultats qui sont plutôt, j'allais dire, moins bonnes que ce qu'on avait l'habitude d'avoir par le passé. Le marché peut en souffrir un petit peu. Et puis vendredi, on avait eu des chiffres également de l'Université du Michigan qui étaient un petit peu inférieurs aux attentes à 80,40 contre 83,40 attendus. Donc ça a pesé un petit peu sur le marché. Merci beaucoup Thomas pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et à demain.